Donc voilà, nous allons monter aujourd'hui une palaretta sur un hameçon courbe à l'aide des résines UV Fast. Donc un modèle comme ceci. J'avais déjà monté et je l'ai monté également en hameçon droit. Donc voilà. On va utiliser donc à l'étau, j'ai placé un hameçon CSA en taille 10. On va utiliser des soies floss noires et blanches. On va utiliser une gamme de couleurs de chez Laser Fly Fishing de résine UV. Et puis des plumes de Pardo pour la palaretta. Donc on va partir avec notre soie de montage floss blanche pour faire notre sous-corps. Donc on part derrière l'œillet et on va former donc notre sous-corps. Pour le cerclage, je vais utiliser de la soie floss noire. Je vous expliquerai par la suite au cours du montage pourquoi. Donc on va la placer tout de suite pour la mettre en attente pour le cerclage. Donc je viens la placer sur l'arrière. On vient la mettre en attente. On va tout de suite définir la longueur de notre nymphe. Donc pas descendre trop bas dans la courbure. Voilà, maintenant nous allons faire notre sous-corps par des allers-retours de fil de montage. Laisser la place devant pour la tête, donc on ne vient pas trop s'approcher de l'œillet. De temps en temps, on peut dévriller le fil pour obtenir la partie plate de la soie floss. Vous voyez comme là, donc on peut encore... Et là on a quelque chose, un fil qui est beaucoup plus plat. Donc on vient se placer à l'arrière. Et voilà, maintenant la partie avant doit être un peu plus prononcée. Donc maintenant on va travailler sur l'avant de la mouche. On peut toujours grossir notre corps à l'aide de la résine, ça c'est pas un problème. Là on va dévriller. Voilà notre fil. Il faut bien laisser la place sur le devant et pas avoir quelque chose qui tombe trop net au niveau d'ici. Sinon on va avoir nos fibres qui vont se caler contre et vont être plutôt en l'air. Il faut qu'elles trouvent quand même une bonne position, de manière qu'elles donnent des bonnes vibrations dans l'eau en conditions de pêche. Et à l'inverse, si on fait quelque chose de trop plat, elles vont trop venir s'appuyer comme une aile. Il faut trouver le bon compromis. Donc voilà, là je pense qu'on est pas mal au niveau du sous-corps blanc. Donc on va mettre notre fil blanc en attente. Je vais juste lui donner voilà, un coup de whip finish pour dire de. On va placer donc la résine jaune, donc qui est nouvelle dans la gamme chez Laser Fly Fishing, qui peut être intéressante pour monter aussi les nymphes en plomb peinte. Donc on place une goutte. Voilà, qu'on vient répartir sur tout le corps. Voilà. Ensuite, étant donné qu'on veut faire un dégradé, on va utiliser le rouge. Donc là aussi très peu. On conserve le jaune qu'on a sur l'aiguille, hein, c'est pas important étant donné qu'on veut faire une nuance. Donc on place un tout petit peu de rouge. Voilà. On vient répartir sur l'avant de la mouche. Voilà. On va faire un peu plus sur le dessus. Voilà. Donc là, on va tout de suite polymériser pour figer tout ça. Voilà, on est bon. On va ensuite cercler. Donc, la raison pour laquelle j'utilise la
la soie floss, c'est qu'on peut avoir un cerclage épais et marqué si on la torsade pas, comme là par exemple. Vous voyez, on peut avoir quelque chose d'assez prononcé. Ou alors, à l'inverse, en vrillant sur elle-même la soie de montage, comme ceci, on peut avoir un fil torsadé très fin. Donc, qui donnerait ce résultat. Pas oublier à chaque tour de revriller un petit peu le fil. Voilà. Donc là, on vient arrêter à l'aide du fil blanc qu'on avait gardé en attente. Voilà. On va couper notre fil attente. Alors là, on pourrait utiliser une soie floss noire pour faire la tête, mais étant donné qu'on va vernir la tête en noir, aucun intérêt de changer le fil. Donc on va prélever sur une plume de pardot des fibres. Donc on met bien les fibres perpendiculaires par rapport au rachis. On met toutes les pointes à la même distance. Je fais un premier petit tas, puis je vais prélever en 2 fois. Voilà, donc bien les fibres perpendiculaires au rachis. Les pointes à peu près toutes à la même distance et on arrache. On regroupe les 2 tas et on obtient une petite mèche comme ceci. Donc les pointes sont environ à la courbure. On vient les placer. Je vais remonter un peu la mouche. Voilà. Donc on vient les fixer. On va couper l'excédent. Voilà. On essaye de répartir nos fibres sur le dessus et de part et d'autre de la mouche. Voilà. On va essayer de récupérer les fibres qui sont passées. Donc bien penser à faire tourner votre mouche afin de voir si vos fibres sont bien placées sur l'arrière. Quand on regarde, souvent on a l'impression de voir ici, mais on voit très peu ici. Là, comme on voit, elles sont bien trop dégagées. Donc on va essayer de récupérer quelques fibres et de les faire basculer sur le... Voilà. Un peu mieux. Donc là, on va former notre tête. On va essayer d'englober tout ça. On revrille notre fil pour le finir au whip finish. Voilà. Voilà. On va venir couper notre fil de montage. La petite astuce, étant donné qu'on utilise la soie floss, on prend le briquet qui vient brûler un peu les fibres qui dépassent. Et là voilà, on regarde de nouveau. Parce que là, une fois qu'on aura fait mis la résine sur notre tête, on ne pourra plus revoir le... Là, il y a encore une petite fibre qui dépasse. On ne pourra plus mettre en place notre pardot. Donc là, on va utiliser la résine noire. On va placer une goutte sur l'aiguille. Et former notre tête. Voilà. Donc là, on fait un premier passage. Et puis un second. Voilà, pour avoir vraiment quelque chose de noir prononcé. Vraiment marquer la tête.
On va peut-être enlever la goutte qui se trouve dessous. Voilà, pas boucher l'œillet et on polymérise. Voilà. Par précaution, pour éviter de vous retrouver au bord de l'eau et avoir un problème avec l'œillet. Voilà, on fait ceci. Ce qui évite de se retrouver qu'une mouche ne puisse pas l'utiliser au bord de l'eau. Donc voilà, le montage est terminé. Bon montage!